Bonjour et j'espère que vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. Nangadef au peuple sénégalais, Mbotenayo au peuple congolais. Oui, aujourd'hui, vous l'avez compris, cette vidéo est exclusivement réservée au groupe B, les amis. Le groupe B, le groupe du Sénégal et de la RDC. Alors aujourd'hui, on va analyser ce groupe-là. On va essayer de dégager les possibilités de chacun de se qualifier pour ce mondial-là que tout le monde veut bien y aller, les gars. Le groupe B, il est explosif. Et là où tout le monde se dit qu'il n'y a que deux équipes qui sont à la lutte, non, les amis, il n'y a pas que deux équipes. On oublie très vite le Soudan. Parce que le classement dit ceci. RDC, 13 points. Sénégal, 12 points. Soudan, 12 points. Je ne sais pas pourquoi on oublie très vite le Soudan. Alors que dans ce classement-là, alors que dans ce groupe-là, le Soudan a encore son mot à dire. Le Soudan n'est pas distancé. Le Soudan n'est pas éliminé. Mais pour cette vidéo-là, on ne va pas s'intéresser au Soudan. On laisse le Soudan là où elle est. Le Soudan va faire son petit bonhomme de chemin et le Soudan arrivera là où elle doit arriver. Dans cette vidéo-là, on va s'intéresser à la RDC et au Sénégal, les amis. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la RDC et le Sénégal, c'est très proche, les amis. C'est très proche dans ces éliminatoires-là. Déjà, d'abord, c'est un point qui les sépare. Et après, quand on prend les statistiques, le Sénégal a marqué 8 buts. Elle a encaissé un seul but. Donc, goal average, elle a plus 7. Donc, ce Sénégal-là, c'est marquer des buts. Ce Sénégal-là, c'est défendre aussi. La RDC Congo a marqué 7 buts, un de moins que le Sénégal, a encaissé 2 buts, a pris un but de plus que le Sénégal et a plus 5 au goal average. Donc, sincèrement, les amis, c'est deux équipes qui sont très proches. Ceci pour vous dire que il n'y aura pas de domination totale entre les deux équipes. Le match où la victoire de l'un et de l'autre va se jouer à des détails près. Donc, on va s'intéresser d'abord comme ça à la RDC. La RDC, il reste, les amis, 4 matchs. 4 matchs pour les deux équipes. 4 matchs pour faire la décision. 4 matchs pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Je sens que dans ce groupe-là, il y aura d'énormes regrets, les amis. Il y aura d'énormes regrets parce que aussi bien le peuple congolais, aussi bien le peuple sénégalais, c'est deux nations qui aiment leur équipe nationale profondément. C'est deux nations qui aiment le football profondément. Et je sais aussi que ces deux nations qui vont s'encourager l'un à l'autre. Si la RDC se qualifie pour la Coupe du Monde, bah, je pense que les Sénégalais, en tant qu'Africains, vont supporter la RDC. Si le Sénégal repart en Coupe du Monde, de toute façon, quand le Sénégal est en Coupe du Monde, l'Afrique a toujours été derrière le Sénégal. Donc, ce n'est que du sport, ce n'est que du football et on est entre frères africains. Donc, je disais, il y a 4 matchs pour les deux équipes. La RDC va jouer le 5 septembre contre le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, dans ce groupe-là, le Soudan du Sud ne pèse pas beaucoup. Je pense que là, la RDC, même si c'est en déplacement, même si ça voyage difficilement, je pense que le 5 septembre, la RDC va engranger les 3 points. Le 8 septembre, donc 3 jours après, la RDC va se coltiner le Sénégal dans une finale avant l'heure. Gare aux perdants. Ce match-là, les amis, ce match-là, il ne faudra pas le perdre. Mais ce match-là aussi, les amis, c'est aussi un match piège. Parce que si les deux équipes se neutralisent et que le 5 septembre, parce que le 5 septembre, le Soudan joue aussi. Le Soudan joue aussi. Donc, imaginez que le 5 septembre, le Soudan gagne son match. Et le 8 septembre, la RDC et le Sénégal se neutralisent et que de l'autre côté, le Soudan gagne ce match, les amis. Le Soudan repasse devant. Donc, voici pourquoi je dis dans ce match-là, un match nul n'arrange pas forcément les deux équipes. Hein. Dans ce match-là, 8 septembre, il va forcément falloir qu'un vainqueur sorte de là. Donc, après, le 10 octobre, la RDC se déplace au Togo. Le Togo aussi, je pense que le Togo va jouer les arbitres dans ce groupe-là. Le déplacement du Togo aussi va être périlleux pour
la RDC. Et le 13 octobre, la RDC reçoit le Soudan. Et peut-être que le 13 octobre, la RDC recevra le Soudan en tant que leader. Là encore, elle devra déployer une énergie folle pour essayer d'arracher la qualification. De l'autre côté, le 5 septembre, le Sénégal joue contre le Soudan, les amis. Donc là, on a une finale aussi. Parce que le Soudan, 12 points, le Sénégal, 12 points. Donc, en quelque sorte, le Sénégal doit jouer 2 finales en l'espace de 3 jours. Est-ce que les Sénégalais vont pouvoir tenir le choc? Vont pouvoir tenir le rythme? Parce que ce n'est pas un Soudan dépassé que les Sénégalais vont rencontrer. Non, c'est un Soudan qui est toujours en vie. C'est un Soudan qui lutte toujours pour la qualification. Est-ce que le Sénégal aura les ressources nécessaires? Est-ce que le Sénégal aura l'énergie nécessaire pour jouer 2 finales en l'espace de 3 jours? Parce que même si de l'autre côté, la RDC joue aussi 2 finales, mais les 2 finales de la RDC sont espacées. Le 5 sur le Soudan du Sud, match facile. Le coach des Sables peut même faire tourner, peut mettre une équipe moyen baby, c'est tout comme ça. Et le 8, ça joue. Et donc, entre le match contre le Sénégal et le match contre le Soudan, la RDC a pratiquement 2 mois pour préparer ce match contre le Soudan. Là où le Sénégal doit jouer directement contre le Soudan et être performant, livrer un gros match et jouer automatiquement contre la RDC Congo derrière, les amis. Est-ce que ce n'est pas là le tournant de ce groupe-là? Est-ce que ce n'est pas là le tournant de ce groupe-là? Parce que là, moi, je pense que ça va être compliqué pour le Sénégal. Ça va être compliqué pour le Sénégal. Je n'ai pas une boule de cristal. Je ne dis pas que le Sénégal n'est pas capable de jouer 2 finales en 3 matchs. Non, les Sénégalais, ce sont des professionnels. Ce sont des gens qui sont habitués à jouer de compétitions de haute facture. Ce sont des gens qui sont habitués à jouer à une intensité folle, les amis. On connaît notre Afrique. On connaît que ce qui peut être relativement facile en Europe, parce que les conditions sont là, parce que les conditions de récupération, tout ce que vous voulez, les terrains, il y a un climat propice. Les gars, en Afrique, les gars, c'est autre chose. En Afrique, le football a d'autres données. Le football a d'autres réalités. Donc, pour moi, je me dis, si le Sénégal arrive à passer le 5 septembre et le 8 septembre sans encombre, le Sénégal est au mondial. Si le Sénégal arrive à passer le 5 septembre et le 8 septembre sans encombre, donc 5 septembre victoire, 8 septembre victoire, le Sénégal est en vie. Le Sénégal est au mondial. Le Sénégal, voici la brèche. Voici ou du moins les 2 matchs à ne pas perdre. Parce que si le Sénégal se rate le 5 septembre, elle aura plus de pression lorsqu'elle ira à Kinshasa. Le 5 septembre contre le Soudan, si le Sénégal se rate en faisant un match nul, les gars, c'est mort. C'est mort. Si le 5 septembre, le Sénégal fait match nul contre le Soudan et que de l'autre côté, la RDC gagne contre le Soudan du Sud, parce que pour moi c'est sûr, la RDC va gagner contre le Soudan du Sud. À moi, maintenant, je ne sais pas, circonstance, je ne sais pas. Parce que si aussi la RDC ne gagne pas contre le Soudan du Sud, ça va être vraiment une faute professionnelle. Donc, si la RDC gagne contre le Soudan du Sud, et que de l'autre côté, le Sénégal n'arrive pas à gagner contre le Soudan, les gars, c'est fini, C'est fini. Donc là, peu importe la manière, le Sénégal, le 5 septembre contre le Soudan du Sud, c'est au moins 1-0. Si vous n'avez pas beaucoup, c'est 1-0 au moins. Et après, ils peuvent gérer le 10 octobre contre le Soudan du Sud. Pour moi, ça c'est une victoire. Et Sénégal-Mauritanie à la maison. Mais les gars, sincèrement, bien malin qui pourra nous dire qui va se qualifier dans ce groupe-là. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Même le Soudan peut le faire. Parce que là, on voit seulement le Sénégal, la RDC, mais même le Soudan peut le faire. Le Soudan peut profiter de ça pour passer. Et imaginez-vous le Soudan en Coupe du Monde, les gars. Imaginez-vous le Soudan en Coupe du Monde. Donc, le match du 8 septembre, même si on voit tous que c'est la finale, mais ça peut se jouer bien avant.
Ça peut se jouer bien avant, comme ça peut se jouer bien après aussi. Le match du 8 septembre, c'est vrai que c'est contre un adversaire direct, mais déjà, le 5 septembre aussi, amis sénégalais, c'est contre un adversaire direct. Le 5 septembre, amis sénégalais, c'est déjà contre un adversaire direct. Donc, ne vous focalisez pas seulement sur le 8 septembre. Ne vous laissez pas endormir par la date du 8 septembre. Avant le 8 septembre, il y a le 5 septembre. Le Soudan, si vous ne le savez pas, le Soudan a le même nombre de points que vous, amis sénégalais. Donc, c'est ça le combat. Bien malin qui nous dira. Ça peut se jouer le 8 septembre, comme ça peut se jouer après. Le Sénégal peut bien gagner le Soudan et la RDC et ne pas se qualifier. La RDC peut bien battre le Sénégal et ne pas se qualifier. Et le Soudan passer derrière. Pour ma part, ça va se jouer entre ces trois équipes-là. Ça va se jouer contre ces trois équipes-là. Le Soudan aussi a 2 finales à jouer. Hein. Une le 5 septembre et une le 13 octobre, les gars. Donc, cette poule-là, les choses sont serrées, les amis. Et c'est pour ça qu'on aime le football, les gars. C'est pour ça qu'on aime le football. On va suivre ce groupe-là avec beaucoup d'attention. On va suivre les événements de ce groupe-là avec beaucoup de plaisir. Ça nous donne l'espoir qu'il y aura des rebondissements. Il y aura plusieurs choses. Mais comme je le dis, les gars, peu importe le résultat, on est frères. Peu importe ce qui va se passer, peu importe l'équipe qui va se qualifier, toute l'Afrique devra être derrière. Oui, ce que c'est pas sur les réseaux, c'est des bonnes guerres, les gars. C'est pas qu'on se déteste. Non, c'est juste pour animer, pour faire monter la moutarde. Mais, les amis, sincèrement, je ne peux pas me prononcer, les gars. Je ne peux pas me prononcer. Mais ce que je veux seulement dire, c'est que le Sénégal, après avoir joué ces 2 matchs amicaux parfum de Coupe du Monde, parce que je pense que si vous avez choisi l'Irlande et l'Angleterre, c'est pour donner à vos jeunes un petit parfum de Coupe du Monde, pour les donner l'envie et l'adrénaline qui découle de ces matchs-là. Donc, pour ma part, si le Sénégal fait bien les choses, le Sénégal a de bons joueurs qui évoluent dans les championnats UP, le Sénégal a des bons centres de formation personnellement, je ne pourrais pas concevoir que le Sénégal ne soit pas à la Coupe du Monde, les amis. Je ne pourrais pas. J'espère que vous n'allez pas nous faire une 2002. C'est-à-dire 2002, vous êtes en Coupe du Monde et 2006, vous n'y êtes pas, les amis. J'espère que vous n'allez pas nous faire ça. Mais maintenant, personnellement, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Que la meilleure équipe se qualifie. De toute façon, celle qui sortira de là, c'est que c'est la meilleure équipe des 3. Et c'est avec des adversités comme ça aussi que nos équipes apprennent, se forment au contact des équipes aussi qui sont très aguerries sur le plan continental. J'espère surtout que celui qui sortira de là, voilà, fera une belle Coupe du Monde. Maintenant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous passez par hasard, vous tombez sur notre vidéo, amis sénégalais, amis congolais, je vous invite très humblement, très respectueusement à vous abonner parce que la Coupe d'Afrique arrive. Et la Coupe d'Afrique, on sera là pour parler du Sénégal, du Congo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Maroc, de toutes ces grosses équipes-là qui nous font chaud au cœur, de toutes ces grosses équipes-là qu'on aime. Alors, partage, like, commente et surtout, n'oubliez pas, on est une famille. En t'abonnant, c'est un petit geste pour toi parce que ce n'est pas gratuit, mais tu nous rends énormément service. Allez la famille, on est ensemble et que le meilleur gagne, que le football africain triomphe, que le football africain brille en Coupe du Monde et qu'une équipe africaine, un jour, puisse remporter le trophée suprême. Allez, ciao, ciao!